Donc là, il y a une tranchée qui a été faite, Oui. c'est ça? Qui vient de l'extérieur pour Exactement. amener l'alimentation générale de tout l'immeuble. De tout l'immeuble. D'accord. Tu es parasismique et tu es paracyclonique. Donc D'accord. même sur la toiture, tu es obligé d'être vachement plus costaud. Ok, donc très bien. Donc on a fait le tour. La mairie avec l'urbanisme, donc les impôts, le formulaire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis accompagné de William. Bonjour Robin. Bienvenue, merci. Merci. Bah, écoute, avec plaisir, content de t'accueillir sur la chaîne. Bah écoute, content de t'accueillir dans mon immeuble. Ah bon, bah, très bien. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Où on est? Parce qu'on se les gèle là, on est dans le nord. Alors, ici. On est dans le sud. Dans le sud, normalement, il y a le soleil. Mais C'est oui. venu le mauvais jour. Ça On doit est en être ça. Suède, on est en Suède. Bon, Non, on est à Agen. On est en plein centre d'Agen. exact. On est à 2 minutes à pied du centre-ville. On est à 2 minutes à pied de la gare. Donc Très on bien. est très bien situé. Ok, Voilà. emplacement top. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi? Qu'est-ce que Alors, tu nous fais visiter? Ce que je te fais visiter, c'est un immeuble de rapport que D'accord, j'ai acheté 2021. Voilà, début 2021. d'accord, Donc c'est un immeuble de rapport dans lequel il y avait 3 appartements ok. et dans lequel on en a fait 7. Bien, Voilà. donc découpage, division, Création de compteurs, ok. la totalité quoi. Bon, On a tout fait à neuf. Beaucoup de travaux, beaucoup de démarches administratives aussi. Beaucoup de démarches administratives, mais ça forme l'investisseur, ça permet Ouais. de connaître le projet de bout en bout. Et on travaille avec des mecs qui sont super, qui nous ont fait des super travaux, vous allez voir ça. Bon, bah très bien. Bah allez, c'est parti, on y va? Allez. Allez. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis plus d'une dizaine d'années. Je vous donne tout un tas de conseils sur cette chaîne YouTube et je dirige la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description si vous voulez qu'on vous propose des projets d'investissement clés en main rentables. C'est juste en bas. Si vous avez besoin d'aide pour être accompagné ou tout simplement qu'on vous trouve juste un bien rentable, il faut remplir un formulaire juste en bas et vous serez contacté par des personnes comme William qui fait partie de l'équipe et qui pourront vous proposer des projets rentables clés en main pour passer à l'action. Donc William, pour te présenter rapidement, donc William est conseiller projet locatif depuis combien de temps tu viens d'intégrer la société? Depuis septembre 2021. C'est assez récent. C'est assez récent. Voilà, donc pour te présenter, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait en investissement immobilier? Quelle est ta situation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi je suis encore, on va dire, néo-investisseur, hein, pour moi, c'est ce que je dis. Pourtant, j'ai une bonne expertise. Donc j'ai fait 2 colocations. D'accord. J'ai acheté une RP à Bordeaux. Ok. Ça aussi, c'est de l'investissement, hein, parce que quand Oui. on achète à Bordeaux, on fait de l'investissement. Tout à fait. Je suis dans la construction d'une maison aussi à Bordeaux, D'accord. donc pour la RP, la prochaine RP. Ok. Et à côté de ça, j'ai acheté cet immeuble sur Agen. Très Donc bien. sur Poitiers, j'ai 2 colocations qui tournent à plein régime pendant D'accord. 3 ans. Ok. Donc sur une, j'ai créé une chambre supplémentaire, ce qui m'a permis de rajouter du cash flow et d'avoir D'accord. un bon rendement. Combien de chambres du coup tu as fait? Donc ça fait 4 chambres sur celui-ci. D'accord. Alors refait totalement à neuf, proche du CHU. Donc ça marche très très bien. Très bien. C'est un bien qui est pas du tout dispo et aucune vacance locative dessus quoi. Parfait. Voilà. Ok. Donc bonne rentabilité, j'imagine, Bonne rentabilité sur ce type de projet. sur ce type de projet. Avec une bonne valeur patrimoniale aussi, c'est aussi Exactement. l'intérêt d'aller sur des secteurs Voilà, à porteur. forte valeur. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est carrément bouché, on va dire, clairement. Ouais. Victime de son succès par la LGV, par la centralité entre Bordeaux et Paris. Voilà. D'accord, ok. Donc 2 colocations rentables. 2 colocations rentables. T'achètes tes biens, toi c'est du nom propre, c'est de la SCI. Comment Alors tu, sur ce bien-là, structures, sur ces 2 biens-là, je suis en nom propre, donc c'était les débuts. D'accord. Donc LMNP D'accord. pour la Très bien. fiscalité. Donc toute cette partie fiscalité très importante au niveau de l'investisseur, parce que c'est ce qui nous fait gagner de l'argent. Oui, c'est important. Donc voilà. C'est essentiel. C'est essentiel. Ouais. Sur ce projet, je suis parti en SCI. D'accord. Voilà, j'ai voulu expérimenter Très la bien. SCI. J'ai suivi une formation création d'SCI d'ailleurs, Ok. ce qui m'a permis de vraiment englober la totalité du projet en SCI.
C'est toi qui as créé la SCI du coup? Alors, fait accompagner j'ai fait quand les même statuts, je me suis fait quand même accompagner parce que c'était la première fois de la création. Ouais. Mais Ouais. je m'étais pas trompé sur mes statuts, donc la prochaine fois, je le fais moi. Ouais. Très Voilà, bien. tout simplement. Intéressant. Donc SCI à l'impôt sur les sociétés? Impôt sur la société pour louer en meublé. Ok. Très bien. Voilà. Bravo. Merci. Ok, très bien. Bon, on vous donnera tous les chiffres de ce projet à la fin de la vidéo. Les chiffres précis, puisqu'on a une très bonne rentabilité. On peut déjà annoncer les premiers chiffres. Le coût total du projet, on est dans les 440 000 euros à peu près. Exactement, c'est ça. Pour un cash flow à plus de 11 000 euros de mémoire. C'est ça, c'est exactement ça. Très intéressant. Sans compter la LCD. La LCD, ça sera du bonus. Oui, les perspectives financières sont sur de la location longue durée. Voilà, meublé longue durée. Meublé longue durée, et sur certains, on va s'orienter sur un peu de location courte durée. D'accord. Pour faire grimper la rentabilité et pour en sortir des beaux biens, quoi. Très bien. Ok. Voilà. Bon, on va voir tout ça. Allez. C'est parti. Donc du coup, pour parler de l'extérieur, donc façade en pierre. Façade en pierre. Il y a de la façade en pierre un peu partout. Il y a juste une partie qui a été refaite en crépi. Exactement, on a fait un peu de crépi derrière. Donc ça, c'est intéressant, évidemment, ça évite les ravalements de façade. C'est top. C'est top. C'est vrai que c'est cool de ce côté-là. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est ce qui était caché il y a longtemps, et aujourd'hui c'est ce qu'on recherche parce qu'il n'y a pas de ravalement de façade à faire. Tout à fait. C'est le charme de l'ancien. En plus, je trouve que ça a du charme, ça a du cachet, donc c'est très bien de l'avoir gardé la pierre. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, comment c'est disposé? Il y a un appart en bas. Dans les sets, comment ça se décompose? Comment ça se décompose? Vu d'ici, ici il est tout seul. D'accord. Donc au rez-de-chaussée, on a un T2. D'accord. Premier étage, on a 2 T1. D'accord. Et en fait, on a une deuxième partie du bâtiment derrière qui nous permet de faire un T2. D'accord, ok. Et on répète la même chose sur le deuxième étage, à l'identique. Très bien, voilà. Parfait. Donc il y a eu un gros travail de plan aussi pour arriver à optimiser vraiment au maximum. En termes de technique aussi, parce que pour faire passer les salles de bain, faire les évacuations de sanitaires, oui. Il fallait un peu réfléchir pour pas perdre de mètres carrés. Tout à fait. Donc tu verras dans les plans que je t'ai donnés et sur la visite. Ouais. On vous mettra donc les plans qui ont été bien travaillés, bien optimisés. C'est souvent les évacuations un petit peu qui décident. Là, vous avez repassé des évacuations. Alors, on a eu la chance de pouvoir repasser des évacuations parce qu'on a recréé un sol. D'accord. Et ça, c'était dû aux spécificités du bâtiment. On avait beaucoup d'hauteur sous plafond. Ah oui, très bien. Donc, on en a profité pour passer toutes nos évacs. Ok. Toutes les créations de compteurs d'eau, toutes les arrivées d'eau, tout ce qui va bien. D'accord. Et on a surtout isolé les planchers pour le DPE. Voilà. Bonne idée. Ok. Voilà. On est arrivé juste avant, il y avait justement les diagnostics qui étaient en train d'opérer. Donc évidemment, on est sur les nouvelles normes énergétiques maintenant à respecter, donc c'est un critère essentiel à prendre en compte dès l'achat. Dès l'achat, dès la mise en place des devis. Il faut réfléchir à ce qu'on fait en isolant les murs de l'extérieur au maximum. Bien choisir ses matériaux. Ouais. Parce que tu vois, sur le départ, sur le rez-de-chaussée, j'étais parti sur du carrelage. D'accord. Et entre-temps, j'ai suivi une petite formation pour les DPE. Et on s'est rendu compte qu'en mettant du sol clipsable, ce que tu aimes bien, plastique, okay. sur le rez-de-chaussée, on était mieux noté. On gagne en DPE. On gagne en DPE grâce à ça. Parce que on a une feutrine qu'on met au-dessous et celle-ci a un R qui n'est pas nul. Un petit R, d'accord. Voilà, et c'est déjà pas mal. Donc le R, c'est la résistance thermique des matériaux. D'accord, intéressant. Voilà. Intéressant. Maintenant, ça va être le sujet vraiment d'actualité. Hein. Il va falloir s'y mettre. Très bien. Donc avant, il y avait 3 appartements. Il y avait un appartement au rez-de-chaussée, un au premier, un au deuxième. Exactement. C'est ça? Il y avait 3 appartements. Ok, d'accord. Et du coup, on a donc vous avez tout décloisonné. On a tout cassé. Allez, c'est parti. On va à l'intérieur. On va regarder. Ok. Belle platine extérieure déjà, je vois. Bel interphone. J'utilise les mêmes. J'utilise la même marque, Alphone, qui fonctionne bien. Donc ça c'est top, niveau rapport qualité-prix, c'est ça. Je pense que c'est imbattable. D'accord. Niveau technique. Oui. Donc ici, on a créé une belle armoire électrique. D'accord. Voilà, porte-coupe-feu. Très bien. Comme ça, on est aux normes. Donc là, ça c'est quelque chose qui t'a été imposé du coup par EDF EDF nous a imposé juste de tous les regrouper loin de l'eau. D'accord, ok, il y avait une distance à respecter. Une distance à respecter, c'est pour ça que l'eau est de l'autre côté. Ouais, d'accord. Et les portes coupe-feu, c'est surtout pour le design et surtout pour la sûreté des propriétaires, quoi. Parce que je veux pas. Ouais, d'accord. Okay. Je dormirai mieux comme ça. Voilà. Donc là, il y a eu une tranchée qui a été faite, c'est ça?
qui viennent de l'extérieur pour amener l'alimentation générale de tout l'immeuble. De tout l'immeuble. Voilà. D'accord. Donc on avait la chance de pouvoir faire une tranchée, récupérer au plus propre pour ne pas abîmer la façade et que ça soit pas disgracieux. Très bien. On l'a fait passer comme ça. Par le sol. Exactement. L'alimentation d'origine de l'immeuble, je suppose, ne pouvait pas supporter la puissance parce que vous êtes passé en tout électrique. Oui. Voilà. On est passé en tout électrique. On a changé tout ce qui était chauffe-eau, tout ce qui est radiateur, tout a été changé. Ok. On repart sur du neuf en fait. Donc radiateur électrique à inertie et ballon d'eau chaude. Voilà, ballon d'eau chaude. Donc forcément, alors souvent, moi je sais que j'ai eu le cas sur un immeuble, oui. Et effectivement on voulait changer, c'était du chauffage collectif sur un immeuble et on voulait passer en électrique individuel. Oui. Et effectivement j'avais fait une demande et l'étude portait sur l'alimentation de l'immeuble, sur la puissance du câblage qui n'était pas assez puissante finalement. Mais ça dépend des cas. Il y a des immeubles où finalement à l'origine la puissance et le câblage est assez puissant et on peut augmenter finalement les puissances individuellement de chaque appartement. Mais là c'est une création, là vous avez créé des lots et tout, donc bon c'est différent. Donc là le cas n'était pas là, donc on a tout refait en fait. On a repassé nos câbles et tout. Donc du coup on n'a pas eu ce souci on a dimensionné en fonction. Voire un peu plus. Ouais très bien. Pour l'immeuble. Très bien. Ok d'accord. Bon, quel est le coût de cette création? Tu as réussi à avoir des devis? C'est toujours un peu compliqué avec Enedis. Enedis, on pose souvent la question. C'est pas très transparent. Les tarifs sont pas transparents. Oui. Je sais qu'à partir de 4 appartements, le tarif est plus cher. D'accord. Ils n'ont pas su me dire pourquoi. Ok. Donc le coût de la création de compteurs alors, à savoir que même si des compteurs sont existants, ils recréent la totalité des compteurs. D'accord, ils reprennent pas. Non, ils reprennent pas, on repart à zéro. D'accord, ok. Donc on était sur une fourchette de 6 500 € pour la création des compteurs Enedis. Donc raccordement et apport des Linky. D'accord. Voilà. Ok. Et après, chaque appartement, libre à vous d'amener l'électricité au compteur. Au compteur. Voilà. Attention, ils ont quand même un petit regard sur ça. Oui. Il faut faire une prévisite pour éviter ces surprises. Parce qu'on a quand même le mensuel à la fin. Ouais. Et c'est très important d'avoir déjà leur préaccord pour placer pour bien respecter au niveau des travaux aussi. Exactement. Pas faire d'erreur et se dire il faut qu'on démonte ce qu'on vient de faire pour refaire. C'est ça. D'accord. Donc être entouré d'un bon électricien aussi, c'est très important le jour. Ouais. Voilà, de l'arrivée d'Enedis, de la sortie d'Enedis, de l'arrivée du consuel, tout ça c'est très important. Parce que du coup, ils vont vérifier si l'électricité de chaque appartement est aux normes aussi. Exactement. Ils vont regarder jusqu'à la prise près, si elle n'est pas trop proche de l'eau, si tout est bien cloisonné, et voilà. C'est très important. Que les normes changent régulièrement. Oui, ils nous ont fait rajouter des coffrages pour les ballons d'eau. D'accord. Donc je vais te montrer ce que c'est, mais c'était écrit dans le consuel, il a fallu rajouter une porte, et des choses pour que ça soit cloisonné et qu'il ne puisse pas avoir des éclaboutures. Bon, ok. T'as eu que ça Oui, j'ai eu que ça. Non, franchement, ça s'est bien passé. Bien anticipé aussi à l'avance. On avait préparé tout ce travail en amont où on savait que c'était compliqué et que c'est le talon d'Achille de l'investisseur. Si le consuel te dit non, tu peux pas. Ça bloque. Ça. Donc il faut savoir bien s'entourer, comme tu dis, trouver un bon électricien qui a l'habitude en fait, de gérer ce genre de consuel. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Donc, un premier appart ici. Oui. Du coup, bonjour. Donc on est encore en travaux, on est en plein dedans, donc là on est dans la peinture. Ok. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on va voir plusieurs étapes, puisque là c'est l'appartement le moins avancé, qui est quand même déjà bien avancé, donc vous allez pouvoir vous projeter quand même. Donc ça c'est plutôt cool. Et après les autres sont quasiment finis en fait. Oui, ils sont quasiment finis, ils sont en finition. Ça nous permet de voir, ça nous permet de voir plusieurs étapes du chantier d'avancement. C'est ça. D'accord. Donc là, isolation des murs. Isolation des murs. Les fenêtres y étaient déjà. Les fenêtres en double vitrage y étaient déjà. Donc là, on va faire un petit coup de nettoyage quand ça sera fini. Mais elles sont totalement fonctionnelles. Le DPE l'a validé d'ailleurs. Très bien. Ouais, il y a les grilles d'aération. C'est ça, les grilles d'aération où il faut. Donc très important, la laine de verre dans les murs. Ouais. Et petite astuce, quand on isole les fenêtres, quand on fait l'encadrement et qu'on plaque, il faut absolument mettre la laine de verre jusqu'au bout. D'accord. Pourquoi? Parce que sinon ça crée un pont thermique et l'humidité vient se stagner ici. Et ça crée l'humidité qu'on voit souvent dans des appartements qui ont été refaits. Donc en fait c'est juste qu'ils ne sont pas isolés jusqu'au bout.
Qu'est-ce que tu appelles isoler jusqu'au bout? Alors on vient mettre de la laine soit jusqu'ici, soit de la mousse expansive. Oui. Mais en fait, il faut que l'encadrement de la fenêtre soit elle-même isolée. Hermétique, quoi. Hermétique. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, donc il y en a qui passent des plaques de polystyrène, ça marche aussi. Et après on plaque. Mais souvent, vous pouvez aller voir, hein. Vous y allez, vous regardez, il n'y en a pas, ça va créer de l'humidité. D'accord. C'est qu'en termes d'isolation, je vois souvent des endroits où il y a un peu de condensation. Ça fait à terme, ça fait de la moisissure en fait, ça fait une petite trace d'humidité. Donc c'est important. Et surtout sur les murs qui sont situés au nord, j'ai remarqué. C'est souvent ça. Et petit conseil sur la laine aussi, vu les normes qui arrivent, n'hésitez pas à mettre de la laine le plus épaisse possible parce qu'en fait ça ne change pas énormément le prix. Par contre, en termes de résistance thermique, ça change vraiment. Entre du 100 et du 120 et du 140, on change vraiment. On change vraiment la différence. Donc, voilà, je sais pas combien tu as mis, moi je sais que je mets du 120 en général. Dans les murs, dans les murs on a du 120. Voilà. Dans les murs on a du 120, dans les planchers on a du 200. Okay. Et dans les toits aussi on a du 200. Et on a mis du 45 juste dans les préfaces qui n'étaient pas forcément bien isolées. Ok. Non mais très bien. En plus je pense que tu as vraiment bien fait d'isoler les planchers et les plafonds. Oui, c'est très important. Le bruit c'est vraiment top. Bah, on est sur des planchers bois, donc si tu isoles pas, tu as l'impression de vivre avec ton voisin, quoi. Ouais, donc c'est ça. Fait. Ok, donc là, on part. Pardon. D'un côté ou de l'autre. Ouais, merci. Donc ici, on aura une petite cour pour ce T2. D'accord. Une petite cour. Ouais, très bien. Et on va faire un plancher bois, donc on va faire une belle terrasse. Belle terrasse avec un point d'eau, un point d'électricité qu'on a mis là, qui a été validé d'ailleurs. Parfait. Donc ça permettra d'avoir une belle ambiance sur cet appartement. Ok. Qui sera sûrement loué en courte durée. Voilà, donc ça c'est l'appartement que tu as exploité en courte durée. Exactement. Voire moyenne durée aussi sur la période hivernale, c'était un petit peu l'idée. C'est ça, sur l'idée. Et de la courte durée sur l'été. Sur l'été. Parce que ça reste une ville quand même qui est très touristique. Ouais. Donc ça permet de... Tout à fait. C'est qu'un bonus, je ne l'ai pas compté dans mes chiffres. Ouais, c'est juste un bonus. D'accord. Voilà. Très bien. Ouais, carrément. Et donc là, tu as fait aussi le crépi, tu me disais, tu avais remis cette façade, elle était en mauvais état en fait? Elle était en mauvais état, elle n'était pas déplorable, mais il méritait un petit coup de peps, quoi. D'accord. Donc enduit ciment, ciment et peinture. D'accord. Donc on fait jusqu'en haut, et ça fait un peu plus propre, et ça permet aussi de ramener de la lumière, j'ai l'impression. Depuis qu'on l'a peint, on a plus de luminosité. Ouais, ça m'étonne pas, ouais, ça fait plus clair. Ouais. Et puis là, la fenêtre qui sert de frigo. Bah il fait froid. C'est parfait. Il fait très froid, donc. Nickel. Pardon, merci. Là, le petit coin, donc chambre, en fait, où tu as dû optimiser l'espace au maximum. Au maximum. Là, on a même pu pousser les murs, on a poussé le plafond. Ouais. Parce que lorsqu'on a cassé le plafond, on s'est rendu compte que les mecs, au fur et à mesure des années, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient qui fait les travaux, ils s'embêtent pas, ils laissent le plafond, ils en descendent un autre. Au fur et à mesure, il y en avait deux. Ah ouais. Donc quand on a cassé, on a regardé, on a dit mais en fait on a la hauteur sur le plafond, donc autant en profiter. Donc on a tout isolé par contre, ça c'est bien. Ouais, d'accord. Et ça permet d'avoir moins cet espace renfermé, déjà qu'elle est pas forcément super grande, mais elle est agencée comme il faut. Normal. D'accord. Voilà. Donc là l'emplacement pour le lit, la petite douche là-bas, on a les WC qui sont là-bas. C'est ça. Ok. Bon, bah, très bien, elles sont jolies les portes aussi. Sympa. Le design, j'aime bien. Très bien. Ça rend bien, oui, ça va bien rendre une fois peint. Donc là, on voit, il y a les évacuations. Donc là, c'est une colonne d'évacuation qui descend et qui rejoint sur les appartements du dessus aussi. C'est ça. Ouais, très bien. Donc tu as plusieurs points de descente, j'ai remarqué. J'ai deux points de descente, exactement. D'accord. Ouais, très bien. Et moi, je vois que tu as mis des belles portes palières. On a mis le maximum, on a mis ce qu'il fallait pour être sûr. Franchement, c'est top. On voit, c'est épais, c'est plein, c'est isolé. C'est ça. C'est du 3 points surtout, c'est très important. C'est du 3 points, ouais. Très bien. Pour les locataires, ils seront sûrs que leur appartement est fermé. Ouais. Le budget travaux, 165 000 euros pour l'ensemble. L'ensemble. Très bien. D'accord, ok. Très bien. Donc ici, pareil, hein, petite armoire pour l'eau. Donc je te montre, voilà. Magnifique. Donc quand les compteurs seront arrivés, ils arrivent prochainement. D'accord. Mais tout est bien identifié, tout est testé, donc on est content. Très bien. Ouais, ça c'est vraiment top. Ouais. Donc là, les locataires paieront l'euro directement et leur électricité directement, il n'y a pas de gaz. Donc faible charge. Faible charge, c'est ça. J'ai vu, c'est 30 euros par mois de Exactement, c'est juste pour le nettoyage des communs et les ordures ménagères, voilà, tout simplement.
Très bien. Et oui, l'électricité des communs, les ordures L'électricité ménagères, le commun, nettoyage. Voilà, et les nettoyages. Ok, très bien. Donc Pour les compteurs, tu sais à peu près pour combien tu en as eu pour les faire poser Du coup, ça c'est vous, hein. Ça c'est vous qui avez fait toutes les alimes. Oui. Et là, il manque, juste les compteurs. Les compteurs qui vont être posés par le fournisseur. Donc à savoir qu'il faut se prendre un mois à l'avance pour avoir une date sûre ces temps-ci. Oui. Avant c'était facile, c'était rapide, mais avec le Covid on a bien vu que les délais se sont éloignés. Soit ils n'ont pas la main d'œuvre parce qu'ils sont malades, ils sont en arrêt, soit il n'y a pas le matos qui va bien. Et normalement on devait déjà être accordé au mois de décembre, et tu vois ça a drifté d'un mois. Ok. Alors pour l'eau, on est à 3005. 3500 € pour la pose de 7 compteurs. Voilà, sur cette région. Parce que oui, ça différencie. Oui, tout à fait. Là, c'est pas Enedis. Ça change complètement. Voilà. Là, on est Haut-de-Garonne. Ça fait 500 € par compteur. C'est ça. Du coup. Ça fait 500 € par compteur. D'accord. Et on est dans des prix assez corrects, je pense. Moi, dans ma région, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Mais on vient d'avoir un changement de fournisseur. Le marché a été perdu au départ par justement l'organisme fournisseur à la base. Et là, c'est un nouveau fournisseur. Donc moi, j'ai fait 3 demandes pour 3 immeubles au moment du changement. Donc là, c'est le gros bazar. Et ils ne retrouvent plus tes numéros. C'est le gros bazar. Ils sont venus chez moi à mon domicile en fait pour me poser les compteurs. Il me dit on a 15 compteurs à poser. Non, mais ça là, c'est chez moi, donc il n'y a pas de. Bonjour. Bonjour Mousse. Donc voilà, c'est le gros bazar quoi. Bon, ok. Donc sur cette partie, on reprend tout. D'accord. Donc on a voulu lisser au maximum et on s'est dit non, on garde le charme. Donc on reste à la taloche. D'accord. La surprise c'est que quand on a commencé à démonter des trucs, tout est tombé. Donc on a mis à nu, on a mis totalement à nu et on a repris l'enduit sur les murs. Donc là on va faire une belle peinture grise sur tout, à hauteur pour éviter les traces. Ah oui, très bien. Tu veux faire un biton. Ok. Et là on hésite sur les marches. Ouais. Donc si vous avez des idées, moi je suis preneur. Hein, si vous êtes. N'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce qu'on garde les marches en OSB brut avec juste une vitrification ou on passe sur de la peinture? Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que la peinture, comme je te disais, j'ai une expérience mitigée sur de la peinture en résine qui tient pas forcément énormément dans le temps. Oui. Mais bon, ça peut être une solution, effectivement. Moi, j'avais testé, et effectivement, au bout de 3-4 ans, ça commence à se dégrader un petit peu sur le fort passage. Mais donc à vérifier, là, on va voir ce qu'on fait. Donc ça, on n'a pas encore vraiment statué sur ce point-là. C'est en réflexion. Oui, on attend aussi des nouvelles du fournisseur qui est censé nous donner une résine plus résistante ou granulée. Ce qui permet de ne pas glisser. Ah oui. Mais voilà, j'ai des doutes sur la résistance. Et oui, c'est ça, c'est le problème avec la peinture, c'est vrai que c'est un peu le sujet. Après, moi j'ai fait poser aussi, alors c'est pour une résidence principale, mais une sorte de jonc de mer un peu. C'était pas trop mal, et ça vieillit plutôt bien en fait. C'est une sorte alors c'est pas vraiment du jonc de mer, ça ressemble au jonc de mer, mais c'est plastifié. D'accord, en fait. Donc ça tient mieux que le jonc de mer. Ça tient mieux, voilà. Ouais, mais en termes de nettoyage sur des communs, je suis pas sûr que ça soit top. Alors voilà, il y a un peu ce côté un peu peut-être salissant après avoir au niveau de la couleur, mais il y a un avantage sonore. Puisque du coup, quand on marche, ça évite de craquer, de faire du bruit dans les commandes. C'est toujours en fait des choix de pour et contre. Technique et entre la technique et l'esthétisme, il faut faire un choix. Ouais, c'est vrai. L'escalier, vous l'avez refait du coup Alors, un de mes artisans travaille très bien le bois. D'accord. C'est son hobby. Ok. Et il nous a refait toutes les marches les unes après les autres parce que en fait, comme vous pouvez voir, il y en a qui sont un peu fragilisés. Ah oui. Donc il les a resolidifiés en faisant une sorte d'ossature par le dessus. D'accord, très bien. Oui, là on voit bien que ça a été collé par-dessus. C'est ça. Vissé, collé sur chaque on appelle ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ceinturer un peu un escalier. Quand on a des marches qui craquent, qui font du bruit, bouge, mettre des vis par-dessus, un peu partout, ça resserre un petit peu tout. Parce que la structure en elle-même, elle est bonne. Il y avait quelques marches qui étaient fatiguées. Donc, parce que c'est hyper désagréable, un escalier qui craque sans arrêt, ça monte, ça descend, ça craque. Et c'est dangereux surtout. C'est dangereux en plus. Personne n'est passé à travers, mais on a eu quand même, on sentait que elles étaient fatiguées. Ouais, c'était limite. Plutôt que de tout reprendre, là on n'avait pas le temps de tout reprendre, donc on a ceinturé, comme tu dis exactement. Très bien. Très bien. Donc là on arrive sur le premier palier. Palier de 3 appartements. C'est ça. D'accord. Donc ici, un T1 bis.
D'accord. Un autre terrain bis ici. Ok. Donc terrain bis pourquoi? Tout simplement parce qu'on a créé des zones bien délimitées. Donc on a une zone nuit et une zone jour. Donc on est dans un studio, mais on a un vrai lit double avec un vrai matelas, un vrai sommier qui nous permet d'avoir un vrai couchage, quoi, tout simplement, et d'être à l'aise dans un terrain. D'accord, ok. Ouais, parfait. Donc là on est en plein chantier, il y en a un peu partout, il y a des meubles et tout. Ouais, mais en encore, haut, tu verras mieux, plus clair. Tu verras plus clair, quoi. Très bien, petit ballon d'eau, je vois. Oui, on a pris de la bonne. Avec petite trappe de visite. Alors à savoir qu'il ne faut pas trop surdimensionner les ballons d'eau chaude en fonction des appartes. Beaucoup font l'erreur de mettre des gros ballons d'eau chaude pour une personne. Et ça fait chuter la note DPE. Ok, d'accord. Parce que plus gros il est, moins tu tires dedans et plus il a chauffé d'eau. Voilà. Et oui, plus ça consomme, ça paraît évident. Et ça consomme beaucoup plus. D'accord, bon, bonne astuce. C'est vrai qu'on cherche les astuces vraiment pour faire baisser la note. Tu vises une note, je pense, de D au moins sur ce... D, C en haut avec la clim. D'accord, ok, très bien. Voilà. Très bien, pompe à chaleur. Pompe à chaleur. Oui, ça fait... là par contre on est bien. Voilà, on est bien. D'accord. Ok, mais bonne astuce pour le ballon, je savais pas. Donc là, très sympa de cloisonner cet espace. C'est vrai que tu n'aurais pas cloisonné, ça ferait une pièce ouverte, ça serait moins... c'est beaucoup plus difficile à meubler. Ouais. Du coup, le locataire, quand il rentre, lui, il sait déjà où il va dormir, il sait où il va manger et il sait où il va vivre, quoi. Ouais. Puis là, en plus, tu as fait une petite verrière en bois, ça doit pas coûter très cher. C'est le côté esthétique. C'est la même personne qui m'a fait les escaliers, qui nous l'a fait en bois. Ouais, super. Voilà, très bien. doué de ses mains et il réalise des choses pas mal. Ouais, c'est vraiment sympa. Là, sur les nouveaux apparts que je suis en train de faire, justement, je vais faire un peu cet esprit-là aussi, avec verrière, et je vais tenter des cuisines noires. J'ai un copain investisseur qui fait ça, cuisine noire avec plan de travail bois chêne clair, sol comme toi, bois chêne clair, et petite verrière noire. Bon, on verra. Normalement, ça a marché. Le spécialiste de la cuisine va arriver tout à l'heure, donc tu lui poseras les questions. Très bien, d'accord. Et cuisine noire, effectivement, pour ma RP, moi, c'est ce que j'ai choisi. C'est ce que tu as fait aussi. Tout black. Voilà. Pas de chêne cette fois-ci, un revêtement, comment on appelle ça? C'est une pierre recomposée. Ah oui, hyper légère, mais très solide. Ouais, c'est top. Bon, ça, c'est un peu plus coûteux. Oui, mais bon, c'est pour la RP. Mais pour la RP. C'est que pour la RP, en fait. J'ai mis ça, moi aussi. J'ai mis, c'est pareil, c'est de la pierre. Ça fait partie pour moi des éléments qui donnent une grosse valeur ajoutée. Oui. Ouais. Si un jour on veut revendre, parce qu'on reste des investisseurs, même pour la RP, on pense toujours à la revente. Du coup, ça c'est un petit truc. Alors c'est sûr que ça double presque le prix de la cuisine, rien que sur ça. Mais par contre, en termes de valeur perçue, les caissons, franchement, on les voit pas. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas vraiment les façades et les caissons qui font la différence, mais un beau plan de travail en pierre. Ça fait de suite la différence. Ça fait la différence, que l'évier soit noyé dans le plan de travail. Exact. Il y a plein de choses comme ça, on pense pas, mais des fois, même sur du locatif, parce qu'il faut savoir que tous les cuisinistes ont aussi une gamme investisseur. On appelle ça une gamme courte, mais qui permet d'avoir le même rendement qu'une Mobalpa sur une gamme investisseur avec des prix un peu plus tirés. C'est ce qu'on a fait sur les T2. Donc vous verrez des photos parce qu'elles ne sont pas encore installées, mais quand elles seront installées, vous allez voir que ça fait vraiment la différence. Bien, ok. En tout cas, très sympa, même les petits toits et tout, je les trouve très jolis. On a mis un peu plus de design sur certaines choses. Ouais. Ça me tenait à cœur d'avoir des beaux appartements bien finis. Ouais. En fait, c'est pas la peine dans tous les éléments de mettre quelque chose qui vraiment tape à l'œil. Non. Mais au moins 2-3 éléments. C'est ça. La verrière, la hotte, 2-3 petits trucs, une belle cuisine équipée. Un beau parquet. Qui de suite donne une valeur perçue intéressante. C'est ça. On voit celui-ci, c'est encore en chantier, il y a du bazar un peu partout. Donc on a fait l'achat de tout notre mobilier électroménager sur les sites internet. Donc on a tout reçu, très bien. Ouais, d'accord. On est plutôt bien. Donc ici un deuxième terrain bis, comme vous voyez. Donc on a mis des petites couleurs qui permettent de réchauffer un peu la pièce, parce que en tant qu'investisseur on met beaucoup de blanc. Ouais. Mais c'est vrai que personnaliser juste une touche, ça permet aussi de se démarquer. Ouais, je suis d'accord. Trop de blanc, ça fait un peu froid. Ça fait froid. Il n'y a rien qu'un mur de couleur par pièce. Moi, je le fais souvent, les chambres, les salons. Un mur de couleur, c'est plus chaleureux. Ça rajoute quelque chose, voilà.
Ça fait du style et puis bon bah là c'était couleurs un peu passe-partout quoi je veux dire. Exactement, on a choisi des couleurs un peu pas trop marqué donc ça. Ah il y en a tu verras c'est un peu plus marqué. T'as osé un peu plus. Ouais j'ai osé un peu plus mais il faut des fois c'est notre touche féminine, on l'a tous à la maison et... Donc là vraiment tu fais du meublé, t'as le frigo, oui. Toi t'as des grands frigos. Alors grand frigo c'est pour les T2, j'ai mis là en attendant. D'accord. Mais petit frigo pour les T1 avec machine à laver. Moi ça me tenait à cœur d'avoir une machine à laver dans un T1. Oui. Ça évite aux locataires d'aller à la laverie et de devoir passer son linge. Ouais. Donc c'est beaucoup mieux pour eux. Donc elle est lavante séchante celle-ci. Ah très bien. Ah très important. Ouais, très bien. Comme ça t'évite les étendoirs aux fenêtres. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tout simplement. Ouais, tout à fait. Puis faire sécher le linge, c'est toujours pareil, le problème d'humidité dans les apparts. C'est ça. Tu fais sécher, la ventilation, le truc. Donc exactement ça. Ouais, bonne idée. D'accord. Donc tu veux vraiment meubler, tu mets tout, tu mets les couverts, la machine à café. Machine à café, donc on a reçu toutes les Nespresso là, donc ils seront contents. Super, ah ouais. J'ai réussi à négocier un prix sur Nespresso, donc j'ai pris des Nespresso. Bien, donc, ok. Voilà. Et, cuisine, tout équipé, les couverts, on a tout acheté chez Ikea. Bon, c'est ce qui dure le mieux pour l'investisseur. Rapport qualité-prix, rapport qualité-prix, c'est imbattable. Les cuisines des T1, c'est du Brico Dépôt, très bien. D'accord. Très bien. Ouais. Très ça c'est Brico Dépôt. Ça c'est Brico Dépôt. D'accord. Celle-ci c'est du Brico Dépôt. Écoute, franchement, ça me paraît bien. Hein. Non, il y a des ressorts. Ouais. Ah ouais, très bien. Ouais, sur celle-ci, il faut que je règle un peu, mais ça marche. Très bien. Franchement, le design et tout, c'est propre. Il suffit juste de choisir des accessoires, tu vois, comme les poignées noires qui rappellent ça. Ouais. Rien que ça fait un petit peu la différence. C'est sympa. Des petites différences qui font que, une fois bien monté, c'est nickel. Rien à dire. Moi, je sais que mon artisan les prend à la paire aussi. La paire, c'est plutôt satisfait. Ouais. La paire, c'est très bien aussi. C'est de la très bonne qualité. Hein. Ouais. Petite salle d'eau. Donc là, on est sur un T2. Donc ici, on va allumer la lumière, parce qu'on a la lumière. Ouais. C'est un compteur que j'ai ouvert. Ok. Voilà, donc là, tu as une suite. Bon, il y a encore du matos, je suis désolé, il y a les télés, il y a tout. Ouais, c'est en chantier. D'ailleurs, les appartements sont tous réservés quasiment, tu m'as dit. Ils sont tous. Ça y est, ils sont tous réservés. Ils sont tous réservés, c'est fini. Je travaille le soir sur les baux. Ok. Donc là, il y avait quelqu'un qui est venu visiter ce matin avant vous. Il a pris tout de suite. Très bien. C'était le dernier qui est resté. Ouais. Et l'effet waouh, vraiment l'effet waouh quoi. Le mec, il m'a dit. L'emplacement, le fait que ce soit neuf. Le fait que ça soit neuf. D'accord. Meublé. Et meublé. D'accord. Ouais, très bien. Donc salle de bain d'investisseur, du gris, des carreaux jusqu'en haut. Donc, voilà, on a fait des choses simple, efficace. VMC partout, donc tu as mis des VMC indépendantes, individuelles par appartement. D'accord. Donc voilà, le fait d'avoir tout cassé nous a permis de faire ça aussi. Donc ça c'est un avantage. C'est bien, donc radiateur à inertie. Fluide. Sèche sur celui-ci. D'accord. Sèche sur celui-ci. Très bien. Mais ça marche très bien. Pas besoin, ils ont l'air tout petits, mais ils fonctionnent très bien. Donc, on sent la différence. Ouais, ça fait une bonne chaleur. On sent la différence. Et les portes, elles sont belles, elles sont très jolies. Ouais, mon associé qui les a choisis, donc on lui dit remercie. Ouais, très joli, très bien. C'est les petits détails qui font la différence. Ouais. Donc ici, comme vous voyez, on a chacun son compteur individuel. Donc tout a été vérifié encore ce matin. Donc travail d'électricien parfait. Donc là, Enedis a posé les compteurs dans chaque appartement. Exactement. Donc d'accord. On avait toutes les goulottes, tout était prêt. D'accord. Et ils sont venus en attente et hop. Ok, donc c'est eux qui ont fait le câblage de l'arrivée qu'on a vu en bas jusqu'ici? Non, c'est nous. D'accord. Et eux, ils vérifient que ce soit bien fait. Avant de poser. Exactement. D'accord. Très bien. Après, l'avantage d'être dans une petite ville, les artisans connaissaient la personne d'Enedis qui venait intervenir. Donc ça c'est bien aussi d'avoir des artisans du coin. Ouais, tout à fait. Je sais que des fois on travaille avec des artisans qui viennent un peu de partout. Là pour le coup j'ai choisi des mecs du coin. Ouais, très bien. D'accord. Ce qui m'a facilité aussi l'obtention du crédit. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ah, pour les artisans, parce que des fois ils sont clients dans la banque? Parce qu'on est la même banque. Excellent. Voilà. Donc excellent. l'argent sort et rentre et mais oui, pour les banquiers c'est top quoi, c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. J'ai eu le cas récemment aussi. C'est un artisan qui m'a proposé, qui m'a parlé d'une banque, et je suis allé la voir, super, c'est une banque qui m'a financé un projet, et qui était ravie de me prendre comme client, et du coup, effectivement, c'est l'artisan que je fais travailler, donc c'est le cercle vertueux, et j'en parle souvent, et il y a l'autre astuce aussi, c'est de solliciter la banque du vendeur, du bien aussi, ça peut être intéressant, puisque lui, il récupère l'argent, et voilà, ça reste dans l'enseigne, voilà. Et ça, ils aiment bien. Ça, ils aiment bien.
Très bien, bonne astuce. Les astuces bancaires, on en veut toujours en ce moment. Et je veux te dire que voilà, les conditions qui se... malgré le fait d'être investisseur et de connaître les banques ou autres, on a toujours besoin d'un partenaire bancaire. Et moi j'appelle ça un partenaire bancaire parce qu'il faut tisser des liens avec la personne qui finance le projet. Complètement. C'est important aujourd'hui, d'autant plus que les règles du crédit ont changé. Ouais. Et il faut s'adapter. Voilà. C'est le contact humain, la relation humaine qui va faire la différence. Hein. Beaucoup. Hein. Moi je l'ai vu énormément. Quand un banquier croit en ton projet, il te le finance. Bien sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Crois en toi, en ton projet, c'est ça, exactement. Donc la relation humaine. Et puis bon, on a des contacts bancaires, mais il en faut plusieurs en fait. Parce que suivant le moment, la politique bancaire de l'établissement à l'instant T, ils sont peut-être pas capables de nous suivre sur un projet, mais ils seront contents de nous suivre sur un autre projet dans un an. Et voilà, donc en fait, tout le monde est content. Il n'y a pas de... J'ai pas ressenti vraiment de grosse concurrence. Moi, j'ai beaucoup de partenaires bancaires maintenant, et j'ai pas ressenti d'animosité. Même plus, certains banquiers m'encourageaient à aller voir aussi d'autres banques. C'est pas qu'ils voulaient plus de moi, c'est qu'ils voulaient diluer le risque aussi. Et le fait que plusieurs établissements bancaires nous suivent, ça les rassure parce qu'ils se disent « Ok, je ne suis pas le seul à avoir une analyse sur ce client-là. » Et donc, s'il y a 4 ou 5 banques qui ont suivi ce client-là, c'est que, bon, quelque part, c'est un bon client. Voilà, c'est quelqu'un de bien en qui on peut avoir confiance. C'est ça, c'est exactement donc, au début, j'avais peur de ça, en fait. Je me disais « Mais non, ça va être de la concurrence, je leur fais faux bon et tout. » Pas du tout. En fait, ils ne le perçoivent pas comme ça. Ils ne le perçoivent pas comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, on est dans le salon du T2. D'accord. Donc voilà, donc on aura l'espace salon ici, la télé au mur, petit meuble Ikea suspendu. Ok. Donc on a choisi un petit verre bien sympa. Très bien, la couleur est très sympa. Oui, ça ramène un peu de chaleur, j'aime bien ce petit verre. Il est d'actualité d'ailleurs. Bon, voilà. Parfait. Ok. Ici on a les cuisines qui vont être posées là-bas. Mais on va monter à l'étage. Comme ça, je vais te montrer avec un peu moins d'encombrement et ça sera vachement bien. On aura le dernier niveau, ça marche. Allez. Ça bosse dans tous les sens. Sympa cette partie derrière là. C'est le même principe, c'est lui qui l'a fait. C'est top. Donc on avait un souci, on était trop bas ici. D'accord, et oui, effectivement, oui. Donc on a sauté ça, et on a excellent. Comme ça on est tranquille et en plus c'est joli. C'est joli, c'est sympa, et puis c'est peu cher. Non, c'est peu cher et c'est bien réalisé. Ça c'est important, parce qu'on dit, oui, des verrières, c'est à la mode. Mais bon, ça c'est des tasseaux quoi. Ouais, c'est clair. C'est des tasseaux. Ah, c'est top. Du coup, vous allez les peindre après? On va les vernir. Soit les vernir, soit les huiler pour garder la couleur naturelle. Très bien, bonne astuce, hein. Très bien, bonne idée. Donc on va passer sur celui-ci. Je sais pas, n'importe, comme vous voulez. Donc là on se rend un peu plus compte des espaces. Ouais. Voilà, donc j'avais... t'avais commencé à meubler là. Oui, c'est mon showroom. C'est comme le promoteur, c'est l'appartement témoin. C'est l'appartement témoin. Quand je fais mes visites, je les emmène ici, je leur dis voilà, celui du bas c'est le même. Ok. Donc on a choisi une bonne literie, on a choisi des petits meubles, petits fauteuils Ikea, très très pratique. Support 2 personnes comme au-dessus, à l'aise. Ouais. 100 balles. Et je cherchais quelque chose qui soit pas trop grand, il était parfait. Sur la partie ameublement par appart, tu sais à peu près combien? Oui, moi j'estime à peu près à 5 000 € sans la cuisine. Par appartement? Ouais, par appartement. D'accord. Ok, avec ça j'aurais dit moins que ça quand même. Mais ouais, ça dépend de ce que tu mets dedans. Et oui, c'est ça, tu as mis quand même des trucs de qualité. J'ai mis de la qualité. D'accord. J'ai mis de la qualité. Ok. Quand on a reçu la télé, il m'a dit mais t'as pris trop grand. Oui, voilà. Je dis ouais, mais c'est un confort. Oui. C'est un confort et c'est par rapport au prix aussi que je veux mettre. Exactement, ce que j'allais dire. Par rapport à tes loyers, à la population aussi que tu souhaites attirer, au niveau des locataires, ça correspond à cette gamme-là, ce style-là. D'ailleurs, c'est ce que tu m'expliquais par rapport à la demande locative. Tu as eu pas mal de demandes. J'ai eu pas mal de demandes. J'ai eu vraiment pas mal de demandes. Alors, on avait testé le réseau comme d'habitude, on fait avec projet locatif. On avait testé la tension locative. Mais je ne pensais pas qu'à cette période, on est au mois de janvier, j'aurais eu autant de demandes.
D'accord, ouais, tu vois. Et des bons profils? C'est le type de profil? Le type de profil, c'est des CDI en formation qui viennent pour 6 mois ou des personnes qui ont été mutées. Beaucoup de personnes sur Agen ont été mutées dans des grands groupes. On a des grands groupes sur Agen, on a eu ça. D'accord. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait un fabricant de canoës et kayaks sur Agen. D'accord. Donc j'ai un petit jeune de 21 ans là, qui a eu un CDI. Très bien. Et qui cherchait un appartement. Excellent, donc c'est que des gens qui travaillent. C'est beaucoup de gens qui travaillent, voilà, qui ont des jobs. Ouais, très bien. Beaucoup de formations professionnelles, donc j'en ai 2 en formation professionnelle qui resteront jusqu'à juillet. Ok. Donc ce qui m'arrange, parce que c'est les T2, ça me permet de les mettre en LCD oui, tout à pendant fait. quelques mois. Ouais, ok. Et pour reprendre avec des étudiants en début d'année, puisque la fac d'Agen est en train de grossir grâce à Bordeaux. D'accord. Parce qu'ils transfèrent une partie de ce qu'ils ne peuvent plus faire à Bordeaux, et vu que Bordeaux est saturé, ils envoient des étudiants ici. Ce que tu disais, c'est que des fois on a des croyances limitantes au niveau des loyers, même moi je pense aussi. Je suis presque un ancien investisseur parce que j'investis depuis 12 ans maintenant. Et là d'ailleurs je viens de publier un appartement à louer, enfin du coup c'est Florent qui s'en occupe, qui m'aide à gérer un peu tout ça maintenant sur place. Et il a eu 40 coups de téléphone, il a organisé 15 visites, enfin bon voilà. Ah oui. Mais comme tu dis, ton positionnement c'est bien parce qu'on se met plus cher, du coup on limite en fait, parce qu'il a eu des candidatures, enfin des gens qui, voilà, franchement c'était vraiment pas des bons profils. En tant qu'investisseur, tu n'as pas envie d'avoir un bon profil, donc si l'annonce te permet déjà de filtrer, c'est bien. C'est bien et c'est vachement plus simple. L'annonce file d'elle-même quand tu mets cher. Quand tu mets cher. Ça, c'est vraiment cool. Et après, faut pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on cherche une harmonie aussi dans un immeuble. Exactement, il faut que ça s'entende ensemble. Voilà, au niveau de la population, là, tu mets que des jeunes actifs et tout, c'est plutôt cool. Mais tu vas pas mettre des jeunes retraités avec un jeune étudiant. Voilà, on essaye d'avoir une harmonie qui fonctionne bien. Exactement. Moi, j'ai des immeubles où, voilà, si c'est que des jeunes, c'est que des jeunes. Mais voilà, d'avoir. C'est peut-être aussi mon expérience de colocation qui m'a permis de sauter pas plus vite en idée. Parce qu'une colocation, c'est une sorte de petite idée au final. On a plusieurs locataires dans un seul et même appartement. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est cette expérience-là qu'on prend aussi. Donc on a commencé petit et puis d'accord. On va continuer, on n'a pas fini, mais là, c'est que le début, j'en suis sûr. Voilà. D'accord, bon, cuisine et salle d'eau, bon, c'est le même modèle. Hein. Oui, c'est le même modèle qu'avant, mais ça te permet de voir vraiment les espaces. Très bien. On va finir par le T2 showroom, comme je l'appelle. Attention à la tête, ici on est sous les combles. Donc techniquement on a été obligé de travailler avec ce qu'on pouvait. Il y a des choses toi aussi. Hein. Oui, c'est vrai que je pensais qu'avec le j'aurais été misérable, mais finalement ça va. Non, ça va. Non. Donc voilà, en principe la cuisine, la salle, la chambre. Ok. Donc meublé, ça donne un peu mieux, hein. Ça donne vraiment une idée de ce qu'on fait. D'accord. Et ici, pour moi c'est le coup de cœur. Hein. Ouais, c'est joli. Celui-là c'est le coup de cœur. Ouais, c'est joli. C'est joli. C'est celui qu'on a passé en annonce. La petite verrière, la couleur, un peu brique et tout, très sympa. Ouais, très bien. Donc là, vous avez, mais alors vraiment rasé et vous avez créé toutes les cloisons. Là. Toutes les cloisons. Alors toutes les cloisons qui ont été doublées, tu m'avais dit, avec. On a créé une ossature bois pour solidifier tout l'édifice. D'accord. Pour ne pas avoir de, parce qu'on avait un peu peur du plancher, parce que sur le premier étage, on a été obligé de reprendre tout le plancher, comme je te disais. Ok. Ça nous a permis d'isoler, ça nous a permis d'être vraiment dans un espace où on peut sauter dessus, le mec d'en bas il t'entend pas, ça c'est bien. Ouais. Et puis ça nous a permis techniquement de faire passer tout ce qu'on avait besoin. D'accord. Donc on s'est servi de ça pour créer une ossature bois dans l'immeuble qui permet de tenir l'immeuble. Ouais, d'accord. En cas de, on ne sait jamais. Moi je me suis toujours dit ça, j'ai toujours cet esprit. D'accord. Je suis né sur une île où on a des des structures bois. Bah oui. C'est ça. On a des séismes et la construction est différente. D'accord. T'es parasismique et t'es paracyclonique. Donc même sur la toiture, t'es obligé d'être vachement plus costaud. Ok. Donc j'ai toujours eu cette. Donc là, t'as les planchers bois et dans les murs aussi, il y a des plaques d'OSB. Et tous nos murs sont en OSB et tout tient ensemble. Donc on a vraiment une ossature qui nous permet de faire un seul bloc. Du coup, on a moins cet effet de résonance aussi dans le bois. Ouais, tout à fait. On sent que c'est bien tenu, quoi. Donc voilà celui-ci. Juste ce coup de cœur. Hein. Donc on voit un peu comment on a aménagé. Très sympa. Maintenant, la partie donc financière de ce projet.
Alors, on est bien sur un immeuble de 7 appartements, donc transformation de 3 en 7 appartements. Le montant d'acquisition, donc 243 000 euros, frais d'agence compris. Les frais de notaire qui sont de 16 400 euros. Alors, les travaux avec le mobilier, donc le mobilier, il y en avait pour 20 000 euros et 165 000 euros de travaux. Donc, on arrive sur une enveloppe totale de 185 000 euros. Pas d'honoraires projet locatif puisque du coup, là, William est passé en direct. On est donc sur un coût total de 446 000 euros. On verra l'impact des honoraires projets locatifs sur ce type de projet justement, si c'était un projet pour un client, pour voir un petit peu la différence, puisque des fois j'entends quelques petites remarques à ce sujet. Est-ce que vraiment on fait baisser la renta ? Est-ce que l'impact des honoraires a un si gros impact sur la rentabilité et l'équilibre financier du projet ? On va le voir. Donc, ils ont mis un petit apport, on voit 16 000 euros, durée d'emprunt 20 ans, on a des mensualités de 2 200 euros par mois. Les revenus estimés, donc tous les appartements sont quasi réservés, je crois qu'il y en a un qui reste, qui n'est pas réservé. On arrive sur un loyer total annuel de 41 880 euros, avec donc de faibles charges par mois, puisque tout est individuel. On se retrouve donc avec les ordures ménagères, donc la taxe foncière, sans les ordures ménagères, puisque ça c'est dans les charges, de 2 400 euros, l'assurance P&O de 637, le coût du crédit, voilà, on arrive sur un total de 29 000 euros de charges annuelles, et donc un différentiel de 12 000 euros, donc 1 000 euros par mois de cash flow positif, avec une fiscalité du coup allégée, puisque le choix de la SCI LIS permet d'avoir une visibilité long terme et de maîtriser sa fiscalité. Donc effectivement, donc là par exemple, si on devait rajouter les honoraires de projet locatif qui auraient été de 20 000 euros sur ce projet, donc on aurait été sur un budget de 466 000 euros, on aurait eu un impact effectivement au niveau des mensualités qui aurait été de 100 euros plus élevé, donc on aurait été sur 2300 euros, et 100 euros par mois, ça fait 1200 euros à l'année, c'est ça. Donc on aurait été sur 11 200 euros de cash flow à la place de 12 300. Voilà. Mais surtout, l'avantage avec projet locatif, c'est que vous avez compris, vous accédez à un réseau, à des affaires aussi qui sont proposées en amont, et puis vous bénéficiez de l'analyse de toutes les expériences et toutes les compétences de nos conseillers qui font que le projet devient plus rentable, donc par exemple sur l'optimisation des travaux, de la fiscalité, du dossier bancaire, voilà, et j'en passe, donc c'est bien rentabilisé, et surtout que c'est de l'argent qui est financé par la banque et qui est remboursé par les locataires, donc c'est un effet de levier qu'il faut gagner aussi beaucoup de temps, et donc beaucoup d'argent. Voilà, j'ai fini mon petit speech sur projet locatif, on retourne sur place. Donc William, on se retrouve en visio sur WhatsApp parce que j'ai oublié de te poser quelques questions essentielles sur la division, sur comment tu as trouvé le bien, sur le financement. Je m'en suis rendu compte après coup. On avait déjà enregistré une visio, le son n'a pas marché, mais on persiste. C'est toujours ça la vie d'entrepreneur, c'est toujours comme ça que ça se passe, c'est jamais parfait, mais on lâche pas, c'est surtout le principal. Donc je voulais qu'il y ait toutes ces informations dans la vidéo parce que c'est des informations importantes. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près un mois qu'on a tourné la première partie de la vidéo et tu vas pouvoir nous montrer du coup un appartement qui est terminé et puis répondre à ces précisions qui ont toute son importance. C'est ça. En fait, je peux te montrer qu'un appart parce que les 6 autres sont loués. Déjà. Depuis. Donc très bien, très bien. On a fait rentrer la trésorerie dans la société. Super. Et voilà, donc comme vous pouvez voir, la façade elle est totalement finie. On a les garde-corps qui ont été installés pour les appartements. La porte a été repeinte en vert comme on l'avait souhaité. Sympa. Je tourne la caméra comme ça tu verras un peu. Ouais, très bien. Ici, les parties communes sont finies. Donc, on a choisi joli ton verre, c'est très joli. J'aime bien. C'est ça. Ici, tu peux voir les Airbnb qu'on est en train de terminer. C'est celui-ci. Là, il y a mon fils qui est en train de jouer. D'accord. Donc c'est celui-ci. On est en finition sur celui-ci. Décoration un peu plus poussée sur celui-ci puisque c'est la location courte durée. D'accord. Mais voilà que ça donne. Très bien. Donc là, on est dans les finitions. Donc voilà. Très bien, très bien. Et bien sûr, cette fameuse terrasse qui est enfin finie. Très bien. Voilà. Avec un petit banc caché toutes nos extractions d'eau.
On Super. va faire un petit banc sur mesure. Ouais, ça finit bien avec le bois. Ouais. Voilà, et reprise de la façade en entier. Ouais, ça on l'avait vu dans la vidéo. Ouais. Bon, mais nickel. Nickel. Ben alors du coup, tu nous as pas menti, on peut approuver que finalement tout ce qu'on avait avancé lors de notre tournage s'est avéré véridique puisque tout est loué et là ben, tu vas mettre le dernier appartement en location courte durée. Donc un bon projet qui se termine pour passer au suivant. Exactement, pour passer au suivant. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent effectivement. Bon. Si vous suivez les réseaux, vous voyez des choses qu'on partage et de belles choses. Oui, félicitations entre autres pour les affaires que tu as dans les tuyaux avec Projet Locatif et les compromis en cours sur de beaux immeubles et des belles affaires. Donc félicitations à toi pour ces beaux projets qui sont en train d'arriver pour nos clients. Donc ce que je voulais te demander, c'est, ben écoute, avec plaisir, c'est comment tu as trouvé ce bien déjà, premier point, et est-ce que tu l'as négocié? Alors effectivement, ce bien je l'ai trouvé par moi-même. Donc avec mon petit nez de chercheur. D'accord, ok, très bien. Donc on l'a trouvé par nous-mêmes. On était sur une région qui était au moment où on a été chercher encore, on va dire, calme. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de visites avec beaucoup d'investisseurs qui étaient derrière, qui faisaient des visites aussi. Donc tu sens la concurrence, tu sens que tu n'as pas le temps de négocier un bien comme tu le souhaiterais pour faire la meilleure affaire. Mais au niveau du prix, on était bon et on savait qu'on pouvait en faire une division intéressante, donc on l'a fait. D'accord. Ça nous a permis d'avoir ce bien. Donc j'ai négocié une partie parce qu'il était vraiment en sale état. Il y avait une convention ANA qui courait dessus. Le propriétaire, lui, était assez pressé de le vendre. Donc oui, effectivement, on a fait une petite négoce de 20 000 balles dessus. D'accord. Et puis je pense que ton analyse et ton expertise a pris tout son sens parce que là où d'autres investisseurs n'auraient pas vu le potentiel, toi tu as pu voir effectivement la division possible et l'optimisation de la rentabilité qui n'était pas en fait à la base prévue au moment de la visite. Donc effectivement là il faut quand même se projeter, il faut quand même s'imaginer dans des démarches et des travaux un peu plus importants. Donc du coup ça m'emmène les questions que j'ai oublié de te poser qui sont essentielles. Au niveau des démarches, comment tu t'y es pris? Comment ça se passe? Puisqu'il y a la partie électricité, il y a la partie eau, il y a la partie aussi télécom, il y a à la mairie. Par quoi tu as commencé? Comment ça s'est déroulé? Et si tu peux donner quelques conseils justement pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent passer sur des étapes de division, détailler un petit peu plus ce processus. Alors ce processus, c'est simple. Au moment de l'achat, on commence à se renseigner sur l'urbanisme pour savoir ce qui est faisable dans la ville où on est. Les obligations, on voit aujourd'hui, il y a des permis de louer. Donc on a des obligations d'avoir des places de parking ou autres dans certaines villes. Là, on est dans une ville où voilà, il y a un lâchement. Ils sont pas encore dessus, donc ils laissent les choses se faire. Donc on n'a même pas eu besoin de faire une demande préalable de travaux pour notre bien, puisqu'on ne modifiait pas la façade, on n'agrandissait pas le bâti, on divisait juste les apparts qui étaient déjà créés. Ok. Voilà. D'accord. Ensuite, la deuxième partie, c'est de trouver son artisan. Une fois qu'on a trouvé son artisan, on va dire que le point essentiel sur ces genres de division, c'est l'électricité et l'eau. On va vouloir poser, comme tu le montres souvent, des compteurs d'eau par appartement ou compteurs d'électricité par appartement pour pouvoir facturer au mieux le locataire. Ok, d'accord. Ça pour avoir chacun son indépendance. Ça a été compliqué, non? On commence à contacter Enedis. Ensuite, le service des eaux qui va bien sur la ville où vous êtes. Et ils viennent faire le devis pour le nombre de compteurs à poser et aussi savoir où ils mettraient la colonne montante, puisque quand on est dans un immeuble, on a besoin d'une colonne montante pour faire passer toute cette énergie, toute cette électricité. Et avoir un bon artisan, quelqu'un de fiable, qui le voit tout de suite, qui sait où ils veulent faire passer, ça arrange les choses parce que du coup, ils s'entendent très vite avec Enedis et on n'a pas de modification, de surprise par la suite. Voilà. D'accord. Et ça c'est grâce aussi à Travaux Locatifs ou autres. Le réseau qu'on a aujourd'hui, ça permet d'avoir une bonne assise pour commencer des biens de ce type et une division. Tout à fait. Du coup, pour reprendre sur la mairie, donc tu as fait une simple déclaration préalable de travaux, tu n'as pas fait de demande de permis de construire?
Non, j'ai même pas eu besoin de faire de déclaration préalable de travaux. Comme tu disais, on n'a pas agrandi, on n'a pas modifié les vitres ou autre. D'accord. On n'a même pas eu besoin d'ouvrir cette déclaration préalable de travaux. D'accord, très bien. Donc la mairie est assez souple. Donc ça dépend à chaque fois des mairies, des services d'urbanisme. Voilà, il y en a qui sont plus tolérants que d'autres. Moi, je trouve que c'est super parce que des investisseurs comme toi et comme nous, ben, quand même, on amène des logements de qualité avec des gens qui vont consommer sur place. Et je trouve que c'est bien aussi pour la ville d'encourager cette démarche-là avec des investisseurs qui font les choses bien comme tu le fais et des locataires de qualité. Et voilà, profiter au dynamisme de la ville, quoi. Ok. Exactement. Après, tu as dû remplir du coup un formulaire sur les impôts, un formulaire H2 aussi pour la modification de la taxe d'habitation foncière. D'habitation et foncière, exactement. Donc ça, on le fait en fin. Donc là, je l'ai fait dernièrement. Donc j'ai demandé à mon comptable, donc on aurait essayé. Donc c'est une gestion différente dans la MNP. Donc on demande au comptable qui nous fournit cette fiche, on la remplit, il la transmet. Et ensuite, les impôts font le reste, tout simplement. D'accord, ok. À noter aussi, à savoir, on a fait aussi une demande de report, pas de dégrèvement de taxes foncières, puisqu'on est en travaux pendant 1 an. D'accord. Aussi, c'est un certificat que vous demandez au comptable, il le remplit, ça vous permet de ne pas payer de taxes foncières pendant l'année où vous faites les travaux. Excellent, d'accord. Bah, voilà. Tu vois, ça, tu m'apprends quelque chose, tu vois, je ne l'ai jamais fait, moi. Et c'est quelque chose que j'aurais pu faire, tu vois. Et donc ça a été obtenu assez facilement ? Oui, c'est assez facilement, j'ai l'habitude en fait, puisque vu que l'habitation n'est pas habitable dans l'état, puisqu'on est en travaux, et on est en travaux total sur le bâtiment, il dégrève facilement la taxe foncière. Dégrèvement total, donc exonération totale de taxe foncière. Exonération totale sur l'année où tu es en... Un like, ça mérite un like. Franchement, super info. Bah, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Bien joué. D'accord, bah écoute, je vais essayer aussi dans mes prochains projets et je te ferai mon retour à ce sujet. D'accord, ok, donc très bien, donc on a fait le tour, la mairie avec l'urbanisme, donc les impôts, le formulaire, voilà. Tu as fait passer un géomètre, tu n'as pas eu besoin finalement de diviser avec un géomètre il n'y a pas de copropriété. Donc à partir du moment où il y a une copropriété, on fait passer un géomètre et on crée un règlement, mais là tu n'as pas eu besoin. J'ai pas eu besoin parce que j'ai pas fait de vente à la découpe. Voilà. Tout est en location pour nous. Peut-être que si un jour on souhaite créer une copropriété et vendre certains appartements à la découpe, là il faudra passer par un géomètre pour cadastrer chaque appartement. Exactement, c'est à ce moment-là que ça pourra se faire éventuellement. D'accord, très bien. Ça s'étudie lors d'une vente ou autre, mais pour le moment on est en location sur tout l'immeuble, donc voilà. Ouais, tout à fait, c'est pas obligatoire. Ok, et alors la dernière question aussi qui intéresse aussi beaucoup mon audience, c'est au niveau du financement, encore plus en ce moment. Est-ce que tu as eu des difficultés à te faire financer ou ça s'est passé assez bien ? Bon, tu es en association, vous êtes deux ? On est deux en association. On a des profils d'investisseurs. Donc clairement, avec le HCSF qui a changé les règles, eh bien oui, effectivement, on rentrait pas dans les clous. Mais on a su user de la SCI, de la société qui permet, en fait en SCI, la SCI elle-même n'est pas touchée par ces nouvelles règles HSF parce que c'est une société, donc ça permet d'emprunter au-delà de son taux d'endettement, tout simplement, mais avec un profil investisseur qui n'est pas à risque, avec on a d'autres biens qui nous rapportent de l'argent, les banques l'ont vu, l'ont compris, et on s'est surtout appuyé sur une institution, pas associé, mais un partenaire bancaire local. Donc on a été chercher notre banque là où on a fait l'immeuble. D'accord, donc tu as emprunté sur le lieu de l'investissement. De se projeter beaucoup. Ça a coupé, j'ai pas entendu. Je dis la banque qui t'a financé, c'est une banque qui se trouve sur le lieu de l'investissement et non pas sur votre lieu de résidence. Exactement. Très intéressant. D'accord. Elle s'est beaucoup plus vite projetée sur le bien et comprenait un peu mieux la valeur locative qu'on mettait en face. D'accord, très bien. Une banque qui ne vous connaissait pas, une nouvelle banque que vous êtes allé démarcher du coup. Exactement, une nouvelle banque qu'on a été démarcher, comme on dit toujours, on en a fait plusieurs. Très bien. Tant que t'as pas dit non, t'as pas un non.
Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, il suffit d'un oui, hein, donc je le dis et je le répète là encore, au niveau des banques, je reçois encore énormément de refus, hein, même moi qui, je pense, maintenant du recul et une stabilité quand même, je devrais pouvoir rassurer les banques, j'ai encore des refus et en fait, ça n'en finit jamais, donc il faut continuer à se battre, c'est la relation humaine, vraiment souvent, qui fait la différence, et puis les politiques bancaires, vous pouvez tomber dans une banque qui ont besoin d'attraper des nouveaux clients, eh bien, elles vont être plus à même à vous financer. Vous repassez quelques mois plus tard, c'est fini, ils auront fait leur quota. Vous passez en fin d'année, c'est pareil, ils ont fait leurs enveloppes crédit, etc. Il y a pas mal de paramètres, donc il faut vraiment ratisser assez large. Et plus le dossier est compliqué, plus votre situation est compliquée, plus il faudra démarcher d'établissements bancaires. Mais si vous avez un bon projet, il faut se battre, il faut y aller parce que ça vaut le coup, quoi. Donc c'est une des parties les plus difficiles, mais voilà, auxquelles on peut pas échapper. Et, voilà. C'est juste de paix. Tout à fait. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, j'ai un partenaire banquier qui est assez solide. C'est un courtier en banque, mais spécial investisseur, et il me fait des miracles ces temps-ci. D'ailleurs, j'ai mis quelques clients à moi dessus là. Ouais. Il se pourrait qu'on ait des offres avant le compromis, quoi. Excellent. C'est indécent. Non, mais c'est voilà. Il y en a des très bons, la relation, les contacts, et tous les banquiers ne comprennent pas les investisseurs. Et malheureusement, je ne veux pas dénigrer cette profession, mais elle est quand même basée sur un aspect commercial et pas forcément orientée pour les investisseurs. Et la plupart, certains ne comprennent pas comment fonctionnent et comment marchent les investissements. Donc il faut trouver les bonnes personnes dans les bons établissements aussi. Ils n'ont pas forcément l'habitude de financer des investissements locatifs. Donc il faut trouver cette bonne personne. Une fois que vous l'avez, par contre, c'est vraiment top parce que c'est quelqu'un après qui pourra vous refinancer, qui comprend nos problématiques et nos envies et nos enjeux. Super William, je ne vais pas faire trop long. Merci pour toutes ces précisions. C'est très sympa à toi pour ce deuxième enregistrement, enfin ce troisième tournage, pour compléter les informations. Merci de t'être rendu disponible, c'est très sympa à toi. On est dimanche. Bon dimanche en famille, c'est bien, ça incruste comme ça et tout le monde est dans le mouvement positif de développement. Bravo à toi, merci de nous avoir fait partager ça et puis à plus tard. Salut. Merci à toi Robin, à plus tard. Allez, salut. Donc, écoute, merci William déjà pour cette belle présentation de ce beau projet. De rien, merci bien réalisé. Merci d'être venu et écoute, merci, ça fait chaud au cœur de savoir que tout ce qu'on a fait depuis 9 mois, ça plaît. Ouais, franchement, voilà. Beau projet, puis la preuve, tu as réussi à tout louer rapidement. Donc, ça c'est une fierté aussi de louer très rapidement, en 2 semaines c'était bouclé. Ouais, très bien. Du coup, toi, pourquoi tu as commencé à investir? Ça a commencé par quoi? D'où t'es venu le déclic de commencer à investir? Comment t'es tombé dedans? Comment je suis tombé dedans? T'es tombé dans la marmite. Alors, je suis tombé dans la marmite jeune parce que j'ai de la famille qui investit. Ouais. J'ai de la famille rentier. D'accord, ok. Voilà. J'ai des connaissances et le besoin de liberté. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est forcément de liberté, j'en ai besoin. Ouais. Je veux pas partir à la retraite sans rien. Ouais. Je veux pas rien laisser à mes enfants. D'accord. Donc pour moi, ça me tenait à cœur d'investir et de créer du patrimoine. Au-delà de ça, je me suis formé. Ouais. Je me suis formé avec ma femme, qui est très aussi investissement. D'ailleurs, c'est elle qui m'a poussé dedans. Ok. Et c'est beau, c'est des beaux projets. Oui, c'est des beaux projets. Alors nous, chaque année, on a une feuille comme ça où on met nos objectifs de l'année. Excellent. On se les met au trimestre et on essaie de les réaliser, tout simplement. Très bien. C'est vrai que avant tout, c'est ça, c'est la liberté que ça procure, quoi. C'est comment dire, le temps, en fait, c'est une question de temps et puis d'automatisation. Une fois qu'on a compris un peu ces effets de levier, moi, je vois pas autre chose à part l'immobilier qui peut te mettre, on va dire, aussi vite sur ton objectif. C'est vrai. Voilà. Mais surtout sans argent, sans apport forcément au départ. On voit que de tout milieu, on peut arriver à se constituer un patrimoine intéressant. Grâce aux effets de levier. Donc, exactement, à partir du moment où aussi on a les bons, soit les bonnes aides. Donc là, le projet locatif, je pense que c'est quelque chose de... Voilà, moi je suis
Si j'ai adhéré au projet, c'est que je pense que c'est l'un des meilleurs, clairement. Ouais, merci. Parce qu'il y a beaucoup, enfin voilà, moi je côtoie beaucoup les autres agents et leur retour est très très intéressant. Ouais. Ça nous permet de grandir aussi. Et le suivi client, moi je trouve, voilà, c'est vraiment, on crée une amitié clairement avec le client. Ouais, on crée une vraie relation. Oui, on passe souvent des heures au téléphone, on visite ensemble, et ça permet de créer vraiment, de comprendre le projet de la personne et de savoir où l'emmener. Et ça, moi ça me tient à cœur et j'aime bien. Ouais, j'aime bien on s'implique. Oui, on s'implique vraiment. Vraiment dans la vie de nos clients. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve ça très intéressant. C'est que on a de vrais retours aussi, donc ça nous fait chaud au cœur. Donc merci à tous ceux en tous les cas qui nous renvoient des messages aussi de remerciements et voilà, de les aider aussi à investir. Donc c'est pour ça qu'on a fait aussi cette activité. Au-delà des chiffres et des commissions que ça peut générer, c'est vraiment aider des personnes à passer à l'action. Et ça, c'est un retour qui nous tient à cœur aussi. Ouais, c'est clair que ça fait... C'est vraiment top parce que en fait, même si nous, évidemment, on gagne un peu d'argent, on en fait gagner aussi beaucoup à nos clients. Et donc c'est vraiment un juste retour équilibré qui est vraiment pas mal, quoi. C'est ça. Donc, et alors bon, pour rebondir donc, par rapport à projet locatif, s'il y a des personnes qui veulent te solliciter, toi, sur ton secteur, quel est ton domaine de compétence, quelle est ta spécialité, qu'est-ce que tu peux proposer, qu'est-ce que les clients peuvent espérer comme ce qu'on peut espérer dans cette région, là, c'est pour ça que je suis beaucoup dans le Lot-et-Garonne, des très très beaux rendements, des très très beaux chiffres avec de la bonne pierre et du bon patrimoine. C'est-à-dire qu'on va chercher du cœur de ville avec des immeubles comme ceux que j'ai projetés sur Instagram, souvent sur Instagram. Je trouve que ça marche bien, il y a un bon retour et ça te permet d'avoir des rooftops par exemple avec vue sur une cathédrale. C'est excellent. C'est excellent. Donc, en termes de valeur, ajoutée, c'est très important. On a un bon réseau dans le coin d'artisans qualifiés. Ouais, très bien. Qualifiés et sérieux. Parfait. Ce qui est rare. Très rare. Quand on voit le résultat et ce que tu as réussi à faire, voilà. Avec des pénuries de matériaux, en 9 mois, on a fait ça. Quoi. Ouais, exactement. Oui, donc là, on est à 9 mois depuis la signature du projet. C'est ça, depuis la signature du projet. Ce qui est court pour ce type de projet de création et de division. C'est ça. Et ça nous permet de dégager un bon bien et d'avoir une équipe. Donc on fidélise cette équipe et on apportera ça à nos clients. Donc toi c'est immeuble de rapport, spécialisé immeuble de rapport, de colocation aussi. Colocation aussi, du coup. J'ai aussi dans l'idée de création de maisons individuelles. D'accord. Donc les filibettes. Il y a beaucoup de terrain dans le coin. C'est des projets qui sont plus longs. Oui. Mais avec des beaux rendements. Avec une valeur patrimoniale peut-être aussi intéressante à venir. On sait qu'aujourd'hui, le demande de la maison individuelle depuis le Covid a explosé. Ouais. Et beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans la construction, hein, clairement. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres. Voilà, beaucoup de paramètres, alors que ça peut faire peur. Si on choisit un bon constructeur, ils sont tous bons sur le papier, mais si on a des retours d'expérience avec des bons constructeurs, ça peut très bien se passer. Bon, très bien. Est-ce que tu peux donner un conseil à notre audimat qui nous regarde, quelqu'un qui a envie de se lancer en immobilier, qui aurait peur, qui aurait des freins, je sais pas. Il faut se lancer. L'eau elle est froide que quand on est dedans. Donc il faut y aller. C'est vrai qu'on a peur, mais pour ça on est là. Projet locatif est là. Tout à fait, exactement. On vous présente des biens. Quand on vous présente des biens, c'est qu'ils sont voilà, on a testé la tension locative, on sait qu'ils seront loués. Vous les avez visités, on les a analysés et on sait qu'on peut en tirer de très très belles choses. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Mais en fait, c'est toujours pareil, les peurs, elles sont là tant qu'on n'est pas passé à l'action. Et plus on passe à l'action, plus elles tombent au fur et à mesure en fait. Voilà. C'est des croyances limitantes, c'est des choses qu'on a eues au fur et à mesure quand on était petit, suivant dans quel cadre aussi on a évolué, on a grandi. Voilà, on nous a mis des choses dans la tête et c'est vrai que c'est dur de s'en défaire quand ça a été fait et créé au moment de l'enfance. Donc il faut, je pense qu'il faut y aller petit à petit. Bien s'entourer, c'est très important. Avec des bonnes personnes. Et puis petit à petit, à force de passer à l'action, c'est vrai. Engranger de l'expérience et puis voilà.
Bon, bah écoute, très bien. Merci William pour cette vidéo. Merci C'est à toi, vraiment Romain. très sympa cette petite visite là. Il fait un peu froid, mais bon. Ouais, on s'est un peu gelé quand on même. s'est un peu gelé, mais voilà. Mais bon, c'est pas grave, les chiffres sont chauds, Voilà. sont beaux. Les chiffres sont chauds, sont beaux. C'est On ça vous passera qui des nous photos une intéresse. fois bien finies, quelques vidéos que je te transmettrai. Écoutez, avec plaisir, on Et puis mettra tout ça. voilà, continuez de suivre la chaîne, abonnez-vous Yes. et puis Likez, abonnez-vous. Mettez des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez des questions. et surtout passez à l'action. Ça c'est important parce que les règles changent tous les jours. Plus on attend, Et oui. et voilà. Oui, il y en a qui attendent encore que le marché s'effondre. Donc on peut leur donner un conseil à ce niveau-là. Voilà, C'est ça. Hein. ça fait 10 ans que le marché doit s'effondrer. Hein. Il n'est pas encore tombé. Il n'est pas encore tombé. Le Bitcoin est au plus haut, donc continuez. On a eu des évolutions de prix assez extraordinaires dans toutes les villes moyennes, entre autres à Agen, il y a des évolutions de prix assez incroyables. Donc le meilleur moment pour investir, c'est maintenant. tout de suite. Pensez à vous, à bientôt, ciao.